Marciano fanfic en français. Abonnez-vous à la chaîne. Nouvelle théorie fanfic. Fanfic, dans Dragon Ball avec un système. Chapitre 191. Craquant. Après sa transformation en Super Saiyan Omni-God blanc, des éclairs orange illuminaient le corps de Goten. Des éclairs apparurent autour de lui tels de petits serpents, et même les flammes de l'aura blanche se mêlèrent aux éclairs orange. À cet instant, Zeno et le grand prêtre étaient complètement abasourdis. Bien que Zeno ait supposé que Goten pourrait avoir une transformation plus puissante, il ne s'attendait pas à ce qu'il atteigne un tel niveau. Le grand prêtre était tout aussi stupéfait. Cette puissante aura divine surpassait de loin la sienne. En combat, il ne faisait aucun doute qu'il perdrait à coup sûr. Même sous sa forme d'ange véritable, il lui était absolument impossible d'être l'adversaire de Goten. Mais, bon sang, comment une chose pareille a-t-elle pu arriver, s'exclama le grand prêtre, perdant son sang-froid. Comment ce mortel a-t-il pu posséder un pouvoir aussi puissant? Le grand prêtre ne parvenait plus à contrôler ses émotions. Bien qu'il souhaitât se comporter en gentleman et faire preuve d'assurance, la force puissante et l'aura écrasante de Goten l'empêchaient de conserver sa confiance en lui. Peut-être, comme Goten l'avait dit, mourrait-il ici, et cette possibilité était très élevée. Si lui et Zénon unissaient leurs forces, la situation pourrait être inversée. Cependant, Thalama observait également. Bien que scellé depuis des centaines de millions d'années, sa force était indéniablement redoutable. Maintenant qu'il osait briser le sceau de manière flagrante, cela signifiait qu'il avait préparé un plan B. À ce moment-là, tous les combats avaient pris fin car tout le monde ressentait une aura d'une puissance sans précédent. C'est vraiment Goten, s'exclama Goku, stupéfait. C'est incroyable. Comment son aura divine est-elle devenue si puissante? On dirait que le fossé entre nous s'est creusé encore davantage. On maîtrise tous les deux l'ultra-instinct parfait, mais comparé à Goten, c'est comme la différence entre le ciel et la terre. Goku regarda Goten avec stupéfaction. Après avoir maîtrisé l'ultra-instinct parfait, ils étaient véritablement entrés dans le rang des plus forts. Même les dieux de la destruction ne pouvaient plus les vaincre. Mais malgré leur nouvelle puissance, l'écart entre eux et Goten se creusait. Pas besoin d'avoir l'air si surpris, Kakarot, dit Vegeta avec un sourire ironique. L'écart entre Goten et nous a toujours été ridiculement grand. Cet écart ne s'est pas réduit avec le temps, il n'a fait que se creuser. J'enviais sa force, mais je ne le ressens plus. Plus Goten sera fort, plus nous serons en sécurité. Vegeta accepta l'idée qu'il ne surpasserait jamais Goten. Vegeta a raison. Plus Goten sera fort, plus nous serons en sécurité, ajouta Gohan avec enthousiasme. Regardez l'expression surprise du grand prêtre et de Zeno, ils ont peur de la puissance de Goten. Alors faisons de notre mieux. Zeno et le grand prêtre étaient des êtres extrêmement puissants, laissons Goten s'en occuper. Quant aux dieux de la destruction et aux anges, il les vaincrait à coup sûr. Eh bien, tu as raison. Et, après avoir senti la force de Goten, mon sang bouillonne à nouveau. Battons-nous. Goku afficha son sourire caractéristique avant de se transformer en ultra-instinct. L'ultra-instinct qu'il maîtrisait était complètement différent de celui des anges. Goku et Gohan avaient perfectionné l'ultra-instinct autonome au fil des années. Ils n'avaient pas besoin d'être aussi calmes que les anges pour l'utiliser. Cet ultra-instinct était insensible aux émotions. Vegeta possédait la forme ultra-ego. En un clin d'œil, Goku et les autres commencèrent à combattre ensemble les dieux de la destruction. Pendant ce temps, Goku et Vegeta, tous deux issus de cette même ligne temporelle, sentirent également l'aura de Goten et furent tout aussi choqués. Tu te moques de moi? Goten, ce gamin, a aussi maîtrisé la transformation en Super Saiyan Omni-Dieu blanc? Même moi, je n'ai pas atteint ce niveau. Comment a-t-il fait? Le visage de Vegeta Ogé devint extrêmement laid. Vegeta, la forme que Goten maîtrise est bien plus puissante que la mienne, expliqua sérieusement Goku Ogé. Je viens tout juste de découvrir cette forme, mais Goten semble la maîtriser parfaitement. As-tu remarqué que les marques entre nos sourcils sont différentes? Quand je suis sous cette forme, le V a 2 barres obliques, mais Goten n'en a aucune. Cela montre qu'il maîtrise parfaitement cette forme. Il venait de maîtriser cette forme, pour être honnête, il ne pouvait pas déployer toute sa puissance. Mais Goten la maîtrisait parfaitement. Ogé Goku sentait clairement le vide dans son aura divine. Le froncement de sourcils de Vegeta s'accentua à cette nouvelle. Cependant, le teint du grand prêtre était encore plus terne. Grand prêtre, n'étais-tu pas extrêmement confiant tout à l'heure? J'ai hâte de découvrir ce que tu appelles ta véritable forme d'ange, dit Goten d'un ton léger en regardant le digne grand prêtre. La seconde suivante, le corps de Goten disparut et réapparut à droite du grand prêtre. Ce dernier ne parvint pas à détecter le mouvement de Goten. Avant qu'il puisse réagir, une douleur capable de le faire s'évanouir instantanément se répandit sur son visage. Chapitre 192. Boum. D'un coup de poing violent au visage du grand prêtre, son corps fut envoyé voler comme une météorite qui tombe, se déplaçant à une vitesse impossible à suivre à l'œil nu. Boum. 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 En un instant, le corps du grand prêtre traversa plus d'une douzaine de planètes avant de finalement entrer en collision avec une étoile. Boum. La seconde suivante, les planètes qu'il avait croisées explosèrent simultanément. Les ondes de choc des terrifiantes explosions firent trembler violemment les planètes voisines, les menaçant au bord de la destruction.
Même la structure de la chronologie a commencé à se déstabiliser. C'est effrayant. Est-ce que Gotham est vraiment mortel? Comment est-ce possible? Il a envoyé le grand prêtre valser d'un seul coup de poing. N'oublie pas, le grand prêtre est désormais sous sa véritable forme d'ange. Les deux gardes de Zeno étaient complètement abasourdis. Auparavant, ils pensaient que leur force suffirait à affronter Gotham. Mais maintenant, cette idée leur semblait ridiculement naïve et absurde. En assommant le grand prêtre sous sa forme d'ange véritable d'un seul coup de poing, le même coup pouvait facilement les tuer tous les deux. Gotham, un simple mortel aux yeux de ces dieux, ne devrait être qu'un insignifiant insecte. Comment pouvait-il posséder un pouvoir aussi écrasant? C'était sans aucun doute un défaut dans la création des dieux. Être vaincu par une forme de vie qu'ils avaient eux-mêmes créée était une chose que Zénon et le grand prêtre n'avaient jamais anticipée. À cet instant, Zénon resta silencieux, l'air grave. Il savait que la force de Gotham avait augmenté, mais il ne s'attendait pas à ce qu'elle atteigne un tel niveau. Le talent et la puissance de Gotham avaient largement dépassé tout ce que Zénon aurait pu imaginer. Il était désormais clair que vaincre Gotham ne serait pas chose aisée. Même si Zénon absorbait ses deux gardes et libérait sa véritable forme d'omnidieu, il risquait d'échouer. De plus, Zénon ressentait quelque chose de familier et d'étrange émanant de Gotham, un sentiment qui le mettait mal à l'aise. Mais Gotham n'était pas la seule menace à laquelle ils étaient confrontés. Il y avait aussi Zalama. Bien que Zalama ait été faible par le passé et n'ait pas beaucoup progressé, le sous-estimer serait une grave erreur. Le fait que Zalama ait brisé son sceau signifiait qu'il était confiant dans sa capacité à défier Zénon et le grand prêtre. Après tout, si quelqu'un connaissait le mieux le pouvoir de Zénon, c'était bien Alama et le grand prêtre. Si Zalama avait agi de manière aussi audacieuse, il devait avoir un plan. Et Zalama ricana sombrement, un sourire sanguinaire illuminant son visage en remarquant l'expression de Zénon. Petit nain, m'as-tu enfin remarqué? Aujourd'hui, cet univers sera ton tombeau. Il se tourna vers Gotham et le grand prêtre, le visage crispé par la férocité. Combattez bien. L'énergie de votre combat deviendra ma nourriture. Ce lieu sera votre lieu de repos éternel. Et quand ce sera terminé, je m'élèverai comme le nouveau Dieu suprême de ce monde. Je créerai mon propre paradis. Tandis qu'il parlait, Zalama sentait son pouvoir divin grandir. C'était grâce à Gotham et au grand prêtre, dont l'immense énergie le nourrissait continuellement. Boum! Une autre explosion assourdissante résonna dans le cosmos. Le grand prêtre agita les bras, et la planète derrière lui se désintégra en poussière. Son visage était empli de rage, à moitié couvert de bleu. Maudit mortel! C'est impardonnable, grogna le grand prêtre, son expression devenant de plus en plus féroce. Il n'avait jamais montré ce côté de lui auparavant, car personne ne l'avait jamais menacé. Personne n'avait jamais pu lui faire de mal. Quand on est au-dessus de tout, on peut se permettre d'être calme et serein. Mais lorsqu'on est ramené à terre, sa véritable nature sauvage se révèle. C'était exactement ce qui arrivait au grand prêtre. Si Gotham était resté le commun des mortels qu'il était autrefois une simple fourmi que le grand prêtre pouvait écraser sans hésiter, il n'aurait pas manifesté sa colère. Mais désormais, Gotham était devenu une véritable menace, capable non seulement de défier le grand prêtre, mais aussi de le tuer. Cette prise de conscience éveilla une rage profonde et brûlante chez le grand prêtre. Mortel! Absolument impardonnable, rugit-il à nouveau, les yeux injectés de sang. L'aura blanc argenté qui entourait son corps devint plus violente, des lignes noires d'énergie tourbillonnant autour de lui. Le halo de l'ange derrière lui irradiait une énergie encore plus terrifiante. Cependant, Gotham resta calme. Il avait atteint la forme suprême du Saiyan, Super Saiyan Omni Divin Blanc. Dans cet état, les limites de sa lignée étaient pleinement libérées, lui conférant une puissance inégalée. Ni le grand prêtre, ni tous ceux présents ne pouvaient espérer le vaincre. De plus, personne n'avait remarqué que Gotham maîtrisait également la capacité siphon obscur. À mesure que le combat progressait, sa puissance divine continuait de croître rapidement. Cela le rendait véritablement invincible, un fait que Zénon, Alama et tous les autres ne remarquèrent pas. Suivant son rugissement, le grand prêtre chargea à nouveau Gotham, sa vitesse dépassant les limites de l'espace et du temps. En un instant, il se retrouva devant Gotham, lui asséner un coup dévastateur. Tu te surestimes, dit froidement Gotham. Tu te crois toujours le grand prêtre au-dessus de tout le monde? Tu ne mérites même plus mon attention. Gotham ne prit pas la peine d'esquiver. Lorsque le grand prêtre chargea sur lui, Gotham se contenta de lui asséner un coup de poing. Chapitre 193. Boum. Boum. Au moment où les poings du grand prêtre et de Gotham sont entrés en collision, toute la dimension a tremblé violemment. Fissures. Des fissures violettes commencèrent à se propager dans l'espace dimensionnel, serpentant comme des serpents géants. La force de la collision provoqua l'effondrement de la chronologie elle-même. Boum. Alors que la chronologie dimensionnelle s'effondrait, les planètes commencèrent à exploser les unes après les autres, comme une chaîne de feux d'artifice. Alors que leurs points se rencontraient, le grand prêtre fut projeté dans les airs par la force irrésistible. Il parcourut des dizaines de millions de mètres avant de finalement se stabiliser. Un filet de sang violet s'échappa du coin de sa bouche, et son bras tout entier devint complètement engourdi, comme s'il n'existait plus. Bon sang, comment ça a pu arriver? Même s'il y a un fossé entre nous, il ne devrait pas être aussi grand.
La puissance de ce salaud dépasse de loin tout ce que j'aurais pu imaginer. L'expression du grand prêtre était sombre. Il savait que la distance entre lui et Gotham s'était creusée, mais il n'aurait jamais imaginé qu'elle serait aussi grande. Un seul coup de poing avait non seulement provoqué l'effondrement de l'univers, mais aussi rendu son bras inutilisable. C'était la même petite fourmi qu'ils avaient créée désormais leur plus grande menace. « Seigneur Zeno, permettez-nous d'aider le grand prêtre », implora l'un de ses gardes. Le grand prêtre est clairement désavantagé. Si cela continue, il risque d'être tué. Les deux gardes, bien que conscients de leur impuissance face à Gotham seul, pensaient qu'une alliance avec le grand prêtre pourrait renverser la situation. Si le grand prêtre tombait, rien ne pourrait arrêter Gotham, même si Zeno les absorbait et libérait sa véritable forme omnidivine. Non, répondit Zeno, l'air sérieux. Mieux vaut que vous deux gardiez votre énergie. Même si vous unissez vos forces à celles du grand prêtre, l'issue ne changera pas. À trois, vous ne pourrez toujours pas vaincre Gotham. Les gardes serraient les poings de frustration, mais ils n'osaient pas désobéir aux ordres de Zeno. Grand prêtre, tu as fini, dit Gotham d'une voix froide, d'une voix chargée d'intentions meurtrières. Tu n'aurais probablement jamais imaginé que tes propres actions insensées mèneraient à cela. Si tu n'avais pas obstinément protégé ton fils, rien de tout cela ne serait arrivé. Maintenant, tu vas payer le prix de tes erreurs. Le regard de Gotham était glacial, dénué de toute pitié. Autrefois, il n'aurait peut-être pas envisagé de tuer le grand prêtre. Mais après avoir été emprisonné dans le royaume du néant, il avait pris sa décision. Zeno et le grand prêtre représentaient une menace constante, non seulement pour lui, mais aussi pour sa famille et tout ce qui lui était cher. Le seul moyen de protéger ce qui comptait était de les éliminer complètement. Ce n'était pas juste pour Zeno, qui n'avait jamais explicitement tenté de le tuer. Mais Gotham avait fini par comprendre que Zeno et le grand prêtre considéraient la vie mortelle comme insignifiante. Ils pouvaient détruire des univers entiers sans hésiter, emportant des milliards de vies en un instant. Comment était-ce juste envers les faibles et les innocents? En tuant ces deux dieux, d'innombrables vies pourraient être sauvées. C'était une chose à laquelle Gotham avait longuement réfléchi durant ses 75 années dans le royaume du néant. Ouah! En un instant, Gotham apparut devant le grand prêtre. Secoue-le. Il frappa du poing et lança un coup de poing dévastateur directement sur le grand prêtre. En voyant l'attaque, le grand prêtre ressentit une vague de peur sans précédent. Un sentiment de malheur imminent l'envahit, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis qu'il était grand prêtre. La peur, le désespoir et l'impuissance l'envahirent lorsqu'il réalisa le fossé infranchissable qui le séparait de Gotham. Malgré tous ses efforts, malgré toute la puissance accumulée, il n'avait aucune chance contre Gotham. Pourtant, il refusait d'abandonner. Il leva le bras gauche pour parer l'attaque, son bras droit encore engourdi et inutilisable par le choc précédent. Boum! Cliquez! Au moment où le poing de Gotham frappa l'adversaire, le bras du grand prêtre se déforma et le bruit des os se brisant résonna dans l'air. Ah! Hurla le grand prêtre, agonisant. Cela faisait des milliards d'années qu'il n'avait pas ressenti une telle douleur. Le désespoir commença à le ronger. Tu ressens la peur, dit froidement Gotham. Ce n'est pas encore fini. Gotham était sans pitié. Il savait que si leur position était inversée, le grand prêtre et Zeno l'élimineraient sans hésiter, ainsi que tous ceux qui lui étaient chers. Il n'y avait pas de place pour la compassion ici. Ouah! Boum! Cliquez! Le coup de poing suivant de Gotham atteignit le torse du grand prêtre. Une marque de poing nette s'enfonça dans sa poitrine, et le halo de l'ange derrière lui se brisa en une lumière stellaire argentée. L'aura du grand prêtre s'affaiblit rapidement. En un clin d'œil, Gotham réapparut devant le grand prêtre et l'attrapa par le cou. Un flot constant de puissance divine se déversa du grand prêtre dans le bras de Gotham. Chapitre 194. Bon sang, pourquoi ma force disparaît-elle si vite? Ce salaud absorbe mon pouvoir. Comment est-ce possible? Comment diable fait-il ça? Le visage du grand prêtre était empli de panique, sentant son pouvoir s'évanouir rapidement. Bien qu'il ait été complètement vaincu par Gotham, il n'avait pas encore considéré que c'était la fin. Après tout, Zeno n'avait pas encore agi. L'issue de cette guerre était encore incertaine. Mais maintenant, son pouvoir étant absorbé peu à peu, le grand prêtre était véritablement terrifié. Sa force disparaissait trop vite. Si cela continuait, toute son énergie divine serait épuisée, et même Zeno pourrait ne pas pouvoir le sauver. Maudit mortel! Lâche-moi, hurla le grand prêtre, hystérique, la voix pleine de panique. Tandis que son énergie continuait de s'épuiser, sa vitalité disparaissait également. Une fois toute son énergie divine évacuée, son destin serait scellé. Gotham, cependant, semblait sourd aux cris désespérés du grand prêtre. Les anges, sentant l'aura du grand prêtre s'affaiblir rapidement, voulurent intervenir, mais Bardock et Broly leur barrèrent la route. Malgré la puissance des anges, Bardock et Broly étaient désormais suffisamment forts pour les contenir, même s'ils ne pouvaient les vaincre complètement. Ah! Zeno-sama, murmura le grand prêtre, plaçant tous ses espoirs dans le roi Omni. Ses propres enfants étaient désormais inutiles. Le pouvoir des anges ne suffirait pas à le sauver de Gotham. Seul Zeno pouvait intervenir. Tu comptes encore sur ce nain pour te sauver, dit froidement Gotham, anéantissant les espoirs du grand prêtre. Ta façon de penser est naïve, ridiculement naïve. Crois-tu vraiment qu'il puisse te sauver maintenant? Honnêtement, il ne peut même pas se protéger.
Si cela s'était produit auparavant, Zeno aurait pu être le dieu suprême de l'univers, sans que personne ne puisse contester son autorité. Mais désormais, Gotham n'avait plus peur du pouvoir d'effacement de Zeno. Personne ne pouvait sauver le grand prêtre aujourd'hui. De l'autre côté, les deux gardes de Zeno semblaient sombres. Un sentiment d'inquiétude les envahissait. Ils savaient que si le grand prêtre était tué, ils seraient les prochains. « Seigneur Zeno, pourquoi n'as-tu pas encore agi ?» insista l'un des gardes. « Si tu attends plus longtemps, le grand prêtre sera tué. Quand cela arrivera, aucun de nous ne pourra arrêter Gotham. » L'expression de Zeno était tout aussi sombre. Il se tourna vers Gotham et parla, « Gotham, réalises-tu que tuer le grand prêtre te mènerait sur un chemin sans retour? Personne ne pourra te sauver. Si tu arrêtes maintenant, je pourrai te pardonner tout ce qui s'est passé. Il y a longtemps, le grand prêtre et moi avons envisagé de faire de toi le grand dieu de la destruction de notre ligne temporelle. Si tu le laisses partir maintenant, cette offre tient toujours. » Zeno savait mieux que quiconque qu'il ne pourrait vaincre Gotham dans son état actuel. Même s'il parvenait à gagner, le prix à payer serait dévastateur. Et avec Zalama observant depuis la ligne de touche, les deux camps seraient perdants. « Tu me prends pour un enfant de 3 ans, rétorqua Gotham, la colère montant. Tu racontes des bêtises stupides et ignorantes. Si tu avais dit ça à la fin du tournoi du pouvoir, je t'en aurais peut-être été reconnaissant. Mais maintenant? Ce n'est qu'un rêve. Je ne laisserai pas partir le grand prêtre, et je ne te laisserai pas partir non plus. J'enterrerai tous ceux qui considèrent la vie mortelle comme inutile. » Les paroles hypocrites de Zeno ne firent qu'attiser la colère de Gotham. Après avoir été piégé pendant plus de 70 ans, Zeno voulait maintenant se racheter, réalisant à quel point Gotham était devenu puissant. Ce n'était pas si simple. « On dirait que tu as pris ta décision, Gotham, » dit froidement Zeno. « Je t'ai donné une chance. Si tu refuses de reculer, tu disparaîtras de ce monde. » Sur ce, Zeno leva sa main droite. Pour éteindre. 2 mots ténus s'échappèrent de ses lèvres. L'instant d'après, une lumière blanche argentée éclatante jaillit de sa paume, enveloppant Gotham. Mais avant que Zeno et ses gardes ne puissent célébrer, la lumière autour de Gotham s'est brisée et a disparu sans laisser de traces. Effacé? Un joli tour, railla Gotham d'une voix glaciale. Mais c'est inutile contre moi. Tu crois que je te déclarerai la guerre sans plan? La prétendue loi d'effacement de Zeno n'avait plus aucun effet sur lui. Même la puissance de sa loi faisait désormais partie de la force de Gotham. Chapitre 195. En voyant le ricanement sur le visage de Gotham, l'expression de Zeno devint de plus en plus sombre. En vérité, il avait anticipé une telle situation. Que ce soit Gotham ou Zalama, aucun des deux n'avait choisi de fuir à son arrivée. Cela signifiait qu'ils avaient déjà préparé une contre-mesure rigoureuse contre lui. On pouvait également dire qu'il n'avait peur ni de lui ni du grand prêtre. Il était clair que Gotham avait démontré sa force absolue. Le grand prêtre, même sous sa forme d'ange véritable, était totalement vulnérable face à lui. De plus, il semblait absorber continuellement le pouvoir angélique du grand prêtre. Si Gotham devait absorber entièrement la forme d'ange véritable du grand prêtre, les conséquences seraient inimaginables. Plus inquiétant encore était le fait que Zeno ignorait encore les capacités de Zalama. Bien que Gotham représentait désormais une menace sérieuse, un facteur instable qui menaçait l'équilibre de l'univers tout entier, Zeno ne ressentait ni dégoût ni répulsion particulière envers lui. En fait, même si Gotham parvenait à vaincre le grand prêtre et lui-même, Zeno ne ressentirait pas une peur insurmontable. Le problème ne venait pas de Gotham lui-même. Malgré ces changements, Gotham conservait une certaine douceur. Même si le monde dimensionnel tout entier tombait entre ses mains, il était peu probable qu'il soit détruit. Mais Zalama était différent. S'il prenait le contrôle du monde entier, il serait sans aucun doute plongé dans les ténèbres. À ce moment-là, tous les univers dimensionnels subiraient des changements catastrophiques. C'était ce qui inquiétait le plus Zeno. « Vous deux, dépêchez-vous d'aider le grand prêtre », ordonna finalement Zeno à ses deux gardes. « Oui, Zeno-sama », répondirent aussitôt les gardes, fonçant sur Gotham à toute vitesse. Ils serraient les poings et lançaient une attaque directe. Cependant, leurs faibles attaques ne représentaient aucune menace pour Gotham. Leur force était bien moindre que celle du grand prêtre, avant même qu'il ne prenne sa forme d'ange ultime. Maintenant, le grand prêtre étant plus fort que jamais, les gardes de Zeno étaient complètement dépassés. Au moment où ils brandirent leurs poings, Gotham étendit sa paume, générant une puissante force d'aspiration qui bloqua leurs attaques. Non seulement leurs coups échouèrent, mais ils se retrouvèrent également incapables de rétracter leurs poings. Pire encore, ils sentaient leur énergie s'épuiser rapidement. « Qu'est-ce qui se passe avec ce salaud » s'exclama un garde paniqué. « A-t-il déjà absorbé la majeure partie du pouvoir du grand prêtre » ajouta l'autre. Si cela continuait, toute leur force serait absorbée par Gotham. Il était clair que la majeure partie de l'énergie du grand prêtre avait déjà été absorbée. Si Gotham s'emparait également de leur pouvoir, il deviendrait sans aucun doute l'être le plus puissant au monde, surpassant même Zeno-sama. Ah! Avec un soudain regain d'énergie, les deux gardes se libérèrent de l'emprise de Gotham et sautèrent aux côtés de Zeno. Zeno-sama, dit l'un d'eux d'un air grave, le pouvoir de Gotham est immense. Nous ne sommes pas de taille à le vaincre. À moins que tu ne te transformes en Dieu tout-puissant, nous n'avons aucune chance. Malgré tout, il savait qu'une telle transformation nécessiterait que Zeno les absorbe complètement, les faisant disparaître à jamais.
Mais il comprenait aussi que c'était leur seule option. Si Zeno ne franchissait pas ce pas, Gotan les tuerait tous, y compris Zeno lui-même. Le visage de Zeno s'assombrit. Ses pouvoirs basés sur des règles n'avaient aucun effet sur Gotan, et il craignait désormais que même s'il fusionnait avec ses gardes pour devenir l'omnidieu, cela ne suffirait pas à vaincre Gotan. Mais ce n'était pas sa principale préoccupation. Ce qui l'inquiétait vraiment, c'était la possibilité que Gotan et lui soient vaincus, laissant Zalama comme seul bénéficiaire. Si le monde tombait entre les mains de Zalama, il serait plongé dans les ténèbres éternelles. Toute vie humaine comme Dieu serait éradiquée. Tandis que Zeno hésitait, le grand prêtre, désormais vidé de presque toute sa puissance angélique, se tenait à proximité. Son apparence juvénile s'était réduite à une carcasse ridée et sans vie. En vérité, il était pour ainsi dire mort. Gotan avait absorbé presque toute son énergie. C'est le prix à payer pour tes actes insensés, dit froidement Gotan en écartant le grand prêtre. Il ne se complaisait pas dans la cruauté, mais c'étaient les conséquences de ses propres choix. Je crois que je sais quoi faire, murmura Zeno, sa résolution se renforçant. Fusionnons. Voyant le grand prêtre réduit à l'état de carcasse inerte, Zeno hocha la tête. Il savait qu'il ne pourrait vaincre Gotan tel qu'il était. Ses fiers pouvoirs, basés sur des règles, étaient inefficaces contre Gotan, et ses compétences au combat n'étaient pas à la hauteur. Oui, Zeno-sama, répondirent les gardes, leur sérieux ravivant une lueur d'espoir. Si Zeno-sama devenait le dieu créateur, ils auraient encore une chance. L'instant d'après, les deux gardes se positionnèrent de chaque côté de Zeno, prêts à fusionner avec lui. Martien fanfic en français. Chapitre 196. Ce Zeno, va-t-il enfin prendre la forme d'omnidieu? Parfait. Si j'avais dû m'en occuper moi-même, cela m'aurait demandé beaucoup d'énergie et aurait sans doute comporté des risques. Mais maintenant, vous pouvez vous battre. Idéalement, vous vous épuiserez. Ensuite, je vous achèverai. Zalama comprit immédiatement les intentions de Zeno après avoir observé le comportement de Zeno et de ses deux gardes. Zeno était sur le point de se transformer en omnidieu, signifiant qu'il se préparait à libérer sa véritable force. Même si Zalama était mécontent que Gotan ait absorbé toute la puissance du grand prêtre, cela n'avait plus d'importance. La bataille à venir allait générer une immense quantité d'énergie divine, qui permettrait à Zalama de subir une transformation monumentale. Au final, peu importait qui survivrait Gotan ou Zeno. Le résultat resterait le même. Le monde tomberait bientôt entre les mains de Zalama. Pendant ce temps, le combat entre les autres se poursuivait. Sous la puissance combinée des anges et des dieux de la destruction, Goku et Vegeta se retrouvèrent peu à peu désavantagés. Malgré une maîtrise parfaite de l'ultra-instinct et de l'ultra-ego, leur corps mortel était trop faible pour les maintenir longtemps. Pour les anges et les dieux de la destruction, en revanche, l'ultra-instinct et l'ultra-ego ne présentaient aucun inconvénient. Ces techniques divines étaient taillées sur mesure pour eux. Cependant, qu'ils soient vainqueurs ou vaincus, chacun savait une chose, leur rôle dans cette bataille était insignifiant. L'issue réelle dépendrait de l'affrontement entre leurs supérieurs. Si Zeno parvenait à vaincre Gotan et Zalama, le monde retrouverait son ordre antérieur, avec Zeno régnant en maître. En revanche, en cas d'échec, l'ordre existant s'effondrerait et plus de 90% des anges et des dieux de la destruction disparaîtraient probablement. À cet instant, Zeno posa ses mains sur le dos de ses deux gardes. Instantanément, leurs corps se transformèrent en une lumière blanc argentée, absorbée par Zeno. En un clin d'œil, le corps de Zeno fut enveloppé d'une puissante aura divine blanc argentée. Même Gotan ne put s'empêcher de regarder avec curiosité. Ce pouvoir divin était encore plus puissant que celui du grand prêtre sous sa forme d'ange véritable. Cependant, Gotan ne ressentait pas de peur, seulement de l'excitation. Plus Zeno devenait fort, plus Gotan pouvait absorber de puissance. Quant à Zalama, Gotan ne lui prêta aucune attention. Au mieux, Zalama pouvait absorber l'énergie divine et l'utiliser à son profit. Mais le pouvoir de Gotan n'était pas seulement divin, il était aussi alimenté par son sang saillant. Cette combinaison unique empêchait Zalama d'absorber l'énergie de Gotan. Lorsque Zalama et les autres élaborèrent leur plan, scellé, ils ignorèrent l'ascension de puissants mortels. Ils n'imaginèrent pas que les mortels puissent représenter une menace pour eux. Alors que le halo argenté qui entourait le corps de Zeno disparaissait, il s'était complètement transformé en omnidieu. Sa nouvelle forme était étrange, une masse humanoïde d'énergie pure, dépourvue de corps physique. En lui, d'innombrables sous-univers, galaxies et planètes étaient visibles, comme s'il était une incarnation vivante du cosmos. Est-ce la forme et le pouvoir de l'omnidieu, commenta Gotan d'un ton léger. Ça n'a rien de spécial. J'espère que le prochain combat ne sera pas décevant. Même avant d'absorber le pouvoir angélique du grand prêtre, Gotan ne s'inquiétait pas de Zeno. Maintenant, avec l'énergie du grand prêtre ajoutée à la sienne, il était encore plus fort. Gotan, tu paieras cher tes actes insensés, déclara Zénon d'un ton froid et indifférent. Sa voix était désormais bien différente de son air enfantin d'antan. Tu apprendras les conséquences de toute transgression des lois divines. Oh, Raya Gotan. Ne te fais pas d'illusions. Tu n'es pas qualifié pour être mon adversaire, et encore moins pour me parler avec autant d'arrogance. Et soyons clairs, je n'ai pas violé les lois des dieux sans raison. Tu m'as forcé la main. Des mots audacieux, grogna Zeno. Sans plus de discussion, il disparut, brisant les barrières du temps et de l'espace en un instant.
il réapparut devant Gotham tel un fantôme et le frappa en pleine poitrine. Avec cette vitesse et cette force, tu crois pouvoir me punir, railla Gotham. Réveille-toi, faible dieu suprême. Tandis qu'il parlait, Gotham a riposté avec un coup de poing. Boum. Boum. Au moment où leurs poings se heurtèrent, l'espace dimensionnel tout entier commença à s'effondrer. Des fissures se répandirent comme des toiles d'araignée, et le ciel fut rempli d'éclairs chaotiques, semblables à ceux d'un python. L'onde de choc de l'impact projeta tout le monde dans les airs, le sang jaillissant de leurs bouches. Les dieux de la destruction, plus faibles, s'évanouirent sur place. Goku et les autres, bien que plus forts, furent momentanément assommés et perdirent leur capacité à combattre. Même les anges furent affectés. Les seuls à ne pas avoir été affectés par l'onde de choc étaient Ralama et Ogegoku, qui étaient désormais sous la forme d'un omnidieu blanc. Chapitre 197. La dimension entière tremblait de plus en plus violemment, sa fréquence augmentant rapidement. Si cela continuait, il ne faudrait pas beaucoup de collisions supplémentaires pour que l'espace dimensionnel s'effondre complètement. Si cela se produisait, des êtres comme Gotham et Zeno resteraient indemnes. L'effondrement de la dimension ne leur ferait aucun mal. En revanche, Goku, Vegeta et les autres créatures de leur ligne temporelle seraient instantanément anéantis par l'onde de choc de l'effondrement spatial. Gotham observa les combattants blessés. D'une pensée, il invoqua une barrière d'énergie vers herbe autour de chacun d'eux. Enfermés dans cette barrière, leurs blessures commencèrent à guérir rapidement. La barrière fut formée grâce au pouvoir de Gotham, basé sur les règles, le rendant invulnérable à la destruction de la dimension en voie d'effondrement. Zeno, de son côté, ne semblait pas intéressé par la protection des anges et des dieux de la destruction. Dans son esprit, ils avaient perdu toute valeur. Sa force actuelle étant à peine comparable à celle de Gotham, diviser son pouvoir pour les protéger ne ferait que le désavantager davantage. De plus, si Zénon et le grand prêtre étaient vaincus, tous les dieux de la destruction et les anges disparaîtraient complètement. Mais si Zénon et le grand prêtre survivaient, les autres pourraient ressusciter. Gotham, j'avoue que ta force dépasse largement mes espérances, dit Zéno d'un ton mesuré. Atteindre ce niveau en si peu de temps est vraiment admirable. Tu es le premier mortel à me forcer à prendre la forme d'omnidieu. Mais maintenant, j'aimerais te proposer un marché. Parle, répondit froidement Gotham. Mais sache ceci, rien de ce que tu diras ne changera ton destin. Vous mourrez tous de mes mains. Cette issue a été scellée dès mon emprisonnement dans le royaume du néant. Le plan de Gotham était clair, tuer Zéno et le grand prêtre, puis devenir le nouveau maître de cet espace dimensionnel. Il ne voyait aucune raison d'être de Dieu qui traitait les mortels comme des fourmis. L'expression de Zéno changea légèrement, mais retrouva rapidement son calme. Il s'attendait à cette réponse. Le ressentiment de Gotham envers lui et le grand prêtre était profond. Je ne demande pas de pitié, dit Zéno. Ta force est redoutable, mais tu ne pourras peut-être pas me tuer sur le coup. Voici mon marché, unissons nos forces pour éliminer Zalama. Ses ambitions sont sans limite. Si nous tombons tous les deux, la dimension entière tombera sous son contrôle. Mortels comme Dieu seront plongés dans des ténèbres infinies. Il pourrait même détruire toute vie pour créer son propre monde pervers. Je suggère donc que nous formions une alliance temporaire. Une fois Zalama éliminé, nous pourrons régler nos comptes. Je te préfère à lui. Peut-être, sous ton règne, cette dimension deviendra-t-elle un monde meilleur. Le ton de Zéno était sérieux et sincère, surprenant Gotham. C'était le même Zéno qui avait anéanti univers et Dieu sur un coup de tête, sans pitié. Pourtant, à présent, il semblait se soucier autant du sort des mortels que des dieux. Arrête de faire semblant, railla Gotham. Si tu te souciais vraiment des mortels ou des dieux, tu n'aurais pas anéanti des milliards de vies sur un coup de tête. Sais-tu seulement combien d'êtres peuplent un seul univers? Épargne-moi ton acte de pitié. Je n'ai aucune envie de m'allier à toi. Après t'avoir tué, je m'occuperai de Zalama moi-même. Gotham trouva l'inquiétude soudaine de Zéno hypocrite et révoltante. Ah. Le rire de Zéno était glacial. Mortel arrogant, je t'ai approché en toute bonne foi, et voici ta réponse? Crois-tu vraiment pouvoir nous vaincre, moi et Zalama, seuls? La colère de Zéno s'enflamma. Sous sa forme d'omnidieu, il n'était plus le Zéno enfantin qu'il était autrefois. Le mépris de Gotham l'avait poussé à bout. Je n'ai pas besoin de ta confiance, rétorqua Gotham. Si tu doutes de moi, viens me tester. Ou mieux encore, rejoins Zalama. Ça ne me change rien. Le ton de Gotham était empreint de dédain. Après avoir absorbé le pouvoir angélique du grand prêtre, sa force avait atteint son apogée. Au combat, il continuerait à absorber l'énergie de ses adversaires, devenant encore plus fort. Bien que Zalama ait également la capacité d'absorber l'énergie, Gotham doutait que cela fonctionne sur lui. Tu es trop arrogant, mortel, grogna Zéno, sa colère bouillonnant. Une énergie spirituelle intense l'entourait, son aura divine s'intensifiant. Mais au lieu de l'inquiétude, Gotham ressentait de l'excitation. Plus Zéno devenait fort, plus il pouvait absorber d'énergie. Le corps de Zéno s'est transformé en une lumière rayonnante alors qu'il chargeait Gotham. Allons-y. Voyons ce que l'omnidieu peut faire à pleine puissance, sourit Gotham, son poing heurtant celui de Zéno dans un choc dévastateur. Boum. La collision de leur puissance totale détruisit instantanément l'espace dimensionnel.
L'onde de choc réduisit en poussière les corps de tous les anges et dieux de la destruction. À ce moment-là, une voix électronique résonna dans l'esprit de Gotham. Ding! Félicitations à l'hôte pour avoir pris le pouvoir de règle à Omnidieu Eno. Gotham fut surpris. Son système, longtemps endormi, était soudainement réapparu, et il venait de lui accorder le pouvoir de Zeno, basé sur les règles. Chapitre 198. De façon inattendue, ce système qui n'était pas apparu depuis longtemps s'est soudainement activé et a absorbé la capacité d'effacement de Zeno à ce moment critique. Pas mal, pas mal. Même si je n'ai plus besoin de ce genre de capacité, c'est mieux que rien, dit Gotham avec un sourire heureux. À vrai dire, il ne s'intéressait plus vraiment à de telles capacités. Après avoir maîtrisé son pouvoir de règle, la capacité d'effacement de Zeno n'avait plus aucun effet sur lui. Cependant, si ces deux capacités pouvaient être fusionnées, elles pourraient créer un domaine de règles extrêmement puissant. Dans ce cas, sa force augmenterait sans aucun doute encore davantage. Bon sang! Est-il vraiment impossible de vaincre ce mortel? L'expression de Zeno devint de plus en plus sombre. Son attaque à pleine puissance n'avait eu aucun effet sur Gotham. Cela signifiait que la puissance de Gotham surpassait la sienne, un fait difficile à croire, mais indéniablement vrai. Si cela continue, je pourrais mourir des mains de Gotham, pensa Zeno, sa frustration grandissant. Dépêche-toi et continue de te battre. En tant que Dieu suprême de l'univers, est-ce tout ce dont tu es capable? As-tu vraiment commencé à ressentir de la peur et de l'inquiétude? Ne me déçois pas trop, dit Gotham d'un ton neutre, remarquant le changement d'attitude de Zeno. Gotham, il doit y avoir une limite à ton arrogance, rétorqua Zeno en serrant les dents. Ta force est indéniablement impressionnante, mais crois-tu vraiment que je ne peux pas te détruire? Je te ferai bientôt comprendre que le Dieu suprême est incomparable à quelqu'un comme toi. Dès qu'il eut fini de parler, une immense sphère d'énergie multicolore commença à se condenser dans la main de Zeno. L'énergie ressemblait à la technique d'effacement d'âme de Gogeta, mais sa puissance était d'un tout autre niveau. Va au diable, mortel arrogant, rugit Zeno en lançant la sphère d'énergie directement sur Gotham. Cependant, face à une attaque aussi dévastatrice, l'expression de Gotham est restée complètement inchangée. S'en aller. D'un seul mot calme, l'immense sphère d'énergie disparut sans laisser de traces. C'était la puissance du pouvoir de Gotham, une force bien supérieure au principe destructeur des dieux de la destruction. C'était comme si les deux pouvoirs existaient à des niveaux dimensionnels complètement différents. Non loin de là, Zalama, qui observait le combat, fronça les sourcils. Il ressentait clairement la puissance terrifiante de la sphère d'énergie que Zeno venait de libérer. Cependant, Gotham le repoussa d'un simple mot. La force de ce mortel dépasse l'entendement. Je ne sais même pas comment il fait, murmura Zalama. À ce rythme, même si je fusionnais avec tous les dieux démons et évoluais vers ma forme d'archonte, je ne parviendrais peut-être pas à le vaincre. L'esprit de Zalama s'emballa tandis qu'il examinait ses options. Si Zeno était éliminé, il ressentirait une certaine satisfaction après tout, c'était ce qu'il désirait depuis longtemps. Cependant, pour des raisons de sécurité, il ne pouvait pas laisser cela arriver. Si Zeno tombait, il deviendrait la prochaine cible de Gotham. Le seul moyen de survivre est de s'allier à Zeno, conclut Zalama. Nous devons d'abord éliminer Gotham, puis je pourrai m'occuper de Zeno. Ce n'est qu'alors que je pourrai atteindre mon objectif d'unification de l'univers. Avec ce plan en tête, le corps de Zalama vacilla et il apparut directement devant Zeno. Zeno, nous devons unir nos forces, dit Zalama, un sourire malicieux illuminant son visage. Je sais que tu le sens aussi, ce mortel n'est pas quelqu'un que tu peux vaincre seul. Je comprends que tu ne veuilles pas collaborer avec moi, mais sans mon aide, tu ne le vaincras jamais. Une fois ce mortel éliminé, nous pourrons régler nos comptes. L'idée de forcer Zeno à s'allier remplit Zalama d'une joie tordue. Pour l'instant, la survie était la priorité. Une fois Gotham vaincu, il pourrait se tourner vers Zeno et remporter la victoire finale. Va-t'en, espèce de salaud. Je ne sais pas combien de fois ma haine et mon dégoût pour toi surpassent ceux que j'éprouve pour Gotham, cria Zeno, la voix pleine de mépris. Tu crois que je ferais équipe avec quelqu'un comme toi? Avec ta force, quelle efficacité penses-tu pouvoir avoir? Zeno regarda Zalama, visiblement bouleversé, d'un ton sec et tranchant. Il savait que cet ambitieux comploteur avait des arrière-pensées. S'il méprisait Gotham pour son arrogance de mortel, il détestait encore plus Zalama. Les ambitions de ce dieu dragon étaient trop dangereuses. Si Zalama remportait la victoire, tous les univers et tous les dieux cesseraient d'exister. Crois-tu que ma force soit toujours aussi faible qu'il y a tant d'années? Rétorqua Zalama d'une voix froide et moqueuse. Crois-tu que moi, Zalama, je participerai à une telle bataille sans plan? Très bien, je vais te montrer mon atout. Peut-être que tu te sentiras alors plus à l'aise à mes côtés. Zalama ricana, sachant que l'hésitation de Zeno était due à la peur. Zeno craignait probablement que, même s'il s'unissait pour vaincre Gotham, il ne puisse pas affronter Zalama par la suite. L'expression de Zeno laissa place à la curiosité. Il était sincèrement intrigué par l'assurance de Zalama. Se pouvait-il que ce dieu dragon possédât une puissance suffisamment puissante pour rivaliser avec lui et Gotham? Après tout, dans son état actuel, Zalama semblait suffisamment faible pour être éliminé sans effort. Et, qu'attendez-vous? Dépêchez-vous d'enlever vos boucles d'oreilles. Fusionnez avec moi, cria Zalama aux 4 dieux maléfiques à proximité. C'était son atout,
s'allie aux 4 dieux maléfiques pour évoluer vers sa forme ultime, le roi Archonte. Dans cet état, il était certain que sa puissance rivaliserait avec celle de Gotham et Zeno. Les 4 dieux maléfiques hésitaient, la peur se lisant sur leur visage. Fusionner avec Zalama signifiait que leur conscience individuelle serait effacée, ne devenant plus que des parties de lui. Aucun d'eux ne le souhaitait, mais refuser entraînerait probablement leur mort immédiate aux mains de Zalama. Après un moment d'hésitation tendue, les 4 dieux maléfiques retirèrent à contre-cœur leurs boucles d'oreilles. En un instant, une lumière blanche aveuglante enveloppa les 5 silhouettes. Une force puissante unifia leurs corps, les fusionnant en un seul. La lumière rayonnante illumina toute la dimension brisée, annonçant la naissance d'une nouvelle entité terrifiante. Quelle aura écrasante, murmura Zeno, les yeux écarquillés de stupeur. Serait cela tout de Zalama? Dire que son pouvoir a atteint un tel niveau. Pas étonnant qu'il ait osé me défier maintenant. Il semble avoir la force de soutenir ses ambitions. La surprise de Zeno était évidente. Le nouveau pouvoir de Zalama était indéniable, et les affirmations du dieu dragon semblaient fondées. S'ils unissaient leurs forces, ils auraient peut-être une chance contre Gotham. Bien sûr, Zeno connaissait les risques. S'il parvenait à vaincre Gotham, il devrait encore affronter Zalama plus tard. Mais s'il ne rejoignait pas Zalama maintenant, il serait probablement tué par Gotham en premier. C'était un pari risqué, mais Zeno n'avait pas le choix. La forme du roi Archonte? Alors, vous deux, faibles, vous faites enfin équipe, dit Gotham d'une voix calme et indifférente. Même en ressentant l'aura écrasante de Zalama, fraîchement transformé, il ne montra aucun signe d'inquiétude. Au contraire, un sourire enjoué éclaira son visage. Même si vous unissez vos forces, et alors? Vous croyez vraiment pouvoir me vaincre? Très bien, si vous êtes prêts à mourir ensemble, je vous affronterai volontiers tous les deux. Ça m'évitera de vous affronter séparément. Alors que la lumière blanche autour du corps de Zalama s'estompait, une nouvelle silhouette apparut. Son corps était presque entièrement recouvert de noir, avec un emblème en forme d'horloge sur sa poitrine. Ses yeux cramoisis brillaient d'une énergie maléfique. C'était le roi Archonte, un être d'une puissance inimaginable, né de la fusion du dieu dragon et des 4 dieux maléfiques. Chapitre 199. Zalama a atteint ce niveau de puissance, murmura Zeno, la voix teintée de stupeur. Cette force est tout à fait comparable à la mienne. Je ne m'attendais pas à ce qu'il grandisse autant pendant son scellement. L'expression de Zeno était un mélange d'horreur et d'incrédulité. Il n'était pas étonnant que Zalama ait osé briser le sceau et l'affronter maintenant. Le dieu dragon possédait la force et la confiance nécessaires pour justifier ses actes. Zénon, penses-tu que je sois qualifié pour m'allier à toi maintenant? Zalama, désormais sous sa forme de roi Archonte, parla d'un ton froid et moqueur. Après avoir fusionné avec les 4 dieux maléfiques, Zalama se sentait invincible. Sa puissance avait atteint un niveau où il croyait pouvoir rivaliser avec Zeno et surpasser Gotham. Assez parlé. Le plus important pour l'instant, c'est d'éliminer Gotham au plus vite, rétorqua Zeno d'une voix pressante. Je le sens absorber notre puissance à chaque instant, devenant de plus en plus fort. Si nous tardons encore, même à deux, nous ne pourrons peut-être pas le vaincre. L'inquiétude de Zeno était palpable. Gotham avait réussi à absorber la puissance divine pendant le combat. Non seulement il avait drainé la puissance angélique du grand prêtre, mais il aspirait également sa puissance divine. C'était incroyable et terrifiant. Si cela continuait, même leurs forces combinées ne suffiraient pas à l'arrêter. Tu as raison cette fois, et je suis entièrement d'accord, dit Zalama d'un ton étrangement sérieux. Même si je maîtrise aussi la capacité d'absorber l'énergie, ce n'est rien comparé à la sienne. Sa vitesse d'absorption est bien supérieure à la mienne. Lors du combat de Gotham contre le grand prêtre, Zalama remarqua que la majeure partie du pouvoir divin avait été absorbée par Gotham. Cette constatation le remplit d'effroi. Cependant, s'il parvenait à éliminer Gotham, il pourrait encore absorber le pouvoir de Zeno et devenir le souverain suprême du multivers. Attaquons ensemble, ordonna Zénon. En un instant, les 2 dieux se transformèrent en rayons de lumière l'un argenté, l'autre noir et chargèrent vers Gotham. Malgré leur présence écrasante, Gotham restait calme. Pour lui, ni Zeno ni Zalama ne représentaient une réelle menace. Même ensemble, leurs forces combinées ne changeraient rien à l'issue du combat. Waouh! Waouh! Swish! 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 À l'approche de Zeno et Zalama, ils déchaînèrent une salve d'attaques, chacune provoquant de violentes ondulations dans tout l'univers dimensionnel. Le corps de Gotham vacillait sans effort, esquivant leurs attaques avec aisance. La coordination entre Zeno et Zalama était impressionnante, et tous deux combattaient de toute leur force. Cependant, chaque attaque qu'ils lançaient drainait leur puissance divine, et celle-ci était entièrement absorbée par Gotham. Conséquence, l'équilibre des forces commença à basculer. Zeno et Zalama s'affaiblissaient de plus en plus, tandis que la force de Gotham continuait de croître. Au fil du temps, les 2 dieux sentaient leur énergie décliner rapidement. Tu te moques de moi? Ce mortel est impossible à gérer, grogna Zalama, le visage déformé par la frustration. Il a absorbé la majeure partie de notre pouvoir divin. Si ça continue, c'est nous qui finirons morts. La confiance de Zalama s'effritait. Il pensait que s'allier à Zeno lui permettrait de vaincre Gotham facilement. Mais il réalisait à quel point il avait tort. Accélération.
À ce moment-là, Zeno et Zalama lancèrent un coup de poing simultané, leurs poings pointés directement sur Gotan. Bang! Bang! Cette fois, Gotan n'esquiva pas. Au lieu de cela, il attrapa leurs poings sans effort, stoppant froidement leurs attaques. Un dieu suprême de l'univers, et ta force n'atteint que ce niveau, demanda Gotan d'une voix calme mais pleine de dédain. Et toi, le créateur des Super Dragon Balls, ta puissance n'est pas aussi impressionnante que celle de Super Shenron. On dirait que tu as déjà perdu cette bataille. Avec un léger sourire, Gotan resserra encore plus son emprise, forçant Zeno et Zalama à lutter contre sa force écrasante. Maintenant, laissez-moi vous envoyer tous les deux hors de ce monde, déclara Gotan. C'est peut-être ici que vous appartenez vraiment. Tu te crois intouchable, n'est-ce pas, grogna Zeno, la voix pleine de colère. Tu crois vraiment que nous sommes impuissants face à toi? Le calme de Gotan ne fit qu'attiser la colère de Zeno. L'arrogance du mortel était plus qu'irritante. Tu n'es qu'une peste, rugit Alama d'une voix tonitruante. Nous t'écraserons sans hésiter. En un instant, une aura radieuse jaillit autour de Zeno et Zalama. L'énergie qui les entourait ressemblait à celle d'Ultra Instinct perfectionné, mais elle était bien plus intense, plus écrasante. Alors qu'ils libéraient toute leur puissance, une onde de choc d'énergie explosa, repoussant Gotan. Boum! Crash! Zeno et Zalama chargèrent, déclenchant une avalanche d'attaques incessantes. Leurs poings se déplaçaient à une vitesse fulgurante, chaque coup frappant le corps de Gotan avec une force fulgurante. Cependant, malgré l'assaut, Gotan affichait un air calme, presque ennuyé. Bien que les attaques aient envoyé des vagues de douleur à travers son corps, Gotan a continué à absorber l'énergie de chaque coup, devenant plus fort à chaque coup. Arrête! Tu es aveugle, cria Zeno d'une voix affolée. Il absorbe notre pouvoir. Si on continue comme ça, il va nous épuiser. Le désespoir de Zeno était palpable. Ils avaient multiplié les coups, chacun touchant Gotan, mais le mortel restait imperturbable, un léger sourire aux lèvres. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, grogna Zalama, le visage déformé par la frustration. Ce satané fléau transforme nos attaques en sa propre force. Si ça continue, on est fichu. Impossible de le vaincre comme ça. La frustration de Zalama grandissait. Il avait supposé que les attaques physiques ne seraient pas absorbées, mais la capacité de Gotan défiait toute logique. Non seulement il pouvait absorber l'énergie divine, mais il pouvait aussi convertir ses attaques physiques en sa propre puissance. C'était comme si Gotan était une force irrésistible, une faille dans la structure même de l'existence. Que faire? Il doit bien y avoir un moyen de le vaincre, murmura Zeno, la voix teintée de désespoir. Zeno et Zalama ressentaient tous deux le poids de leur fin imminente. Dès le début, Gotan n'avait même pas pris la peine de les attaquer directement. Il se contentait de rester là, absorbant leur énergie. S'il décidait d'attaquer, il pourrait être anéanti en un instant. On n'a pas le choix, dit Zeno, l'air sombre. On y va à fond. Si on ne peut pas le tuer avec tout ce qu'on a, alors ça s'arrête là. La gravité de leur situation était accablante. Un seul faux pas les avait conduits à ce moment. Zénon ne put s'empêcher de regretter sa négligence passée. S'il ne s'était pas endormi cette fois-là, le grand prêtre n'aurait peut-être pas commis une erreur aussi catastrophique. Mais maintenant, il était trop tard pour les regrets. D'accord, acquiesça Zalama d'une voix lourde. Si nous ne l'éliminons pas d'abord, mon rêve de régner sur cet univers ne se réalisera jamais. Pour l'instant, Zalama devait mettre ses ambitions de côté et se concentrer sur la menace immédiate. Une fois Gotan vaincu, il pourrait se tourner vers Zeno. Tant que sa capacité de siphonnage resterait intacte, Zeno n'aurait aucune chance contre lui. Boum! Rugissement. L'air autour de Zeno et Zalama crépitait d'énergie tandis qu'ils préparaient leur attaque finale. Au-dessus de leur tête, deux immenses sphères d'énergie commencèrent à se former. La sphère énergétique de Zénon était un vortex tourbillonnant de lumière multicolore, le summum de son pouvoir de domination, une force capable d'annihiler des univers entiers. La sphère de Zalama, en revanche, était pure obscurité, une manifestation concentrée de son énergie malveillante. Gotan, c'est fini maintenant, déclarèrent les deux dieux, leurs yeux brillants de détermination. C'était leur dernier combat. Si cette attaque échouait, leur sort serait scellé. Tu es plus fort que je ne le pensais, admit Gotan, un sourire ironique aux lèvres. Mais si tu penses que c'est suffisant pour me vaincre, tu te trompes lourdement. D'un geste désinvolte des mains, Gotan invoqua deux sphères d'énergie. L'une ressemblait au pouvoir de domination de Zeno, une réplique parfaite de la capacité d'effacement qu'il avait absorbée plus tôt. L'autre était une manifestation de son propre pouvoir de domination. Chapitre 200. Zeno et Zalama avaient alors presque épuisé toute leur énergie. Ils savaient que c'était une bataille à mort. Les prochaines sphères d'énergie qu'ils libéreraient détermineraient leur sort. S'ils perdaient face à Gotan, la mort était certaine. Mais s'ils prenaient le dessus dans ce conflit énergétique ou mieux encore, s'ils tuaient Gotan sur le coup, alors au moins l'un d'eux pourrait survivre et revendiquer la domination de l'univers dimensionnel. Avec tout ce qui est en jeu, les deux dieux mettent chaque once de leur force dans leurs attaques. Gotan, je t'enverrai rejoindre le grand prêtre, rugit Zeno, la voix pleine de rage. Tu paieras pour tout ce que tu as fait. Avec cela, Zeno lança sa sphère d'énergie multicolore directement sur Gotan. Ah ah ah. Cet univers dimensionnel m'appartiendra, Alama, rit follement le dieu dragon.
Aujourd'hui, je vais tous vous détruire. La sphère d'énergie sombre de Zalama suivit immédiatement, avançant vers Gotham à une vitesse terrifiante. Dans leur esprit, les chances de vaincre Gotham en unissant leurs forces dépassaient les 90%. Quelle que soit sa force, face aux deux êtres les plus puissants au monde, il n'avait aucune chance. Vous ne savez vraiment pas quand vous arrêter, n'est-ce pas, railla Gotham, la voix pleine de dédain. Est-ce de ça que sont capables les soi-disant dieux suprêmes du multivers? Je suis presque déçu. Vous ne sentez même pas la distance qui nous sépare, et pourtant vous êtes là, à vous vanter comme des imbéciles. D'un mouvement de poignet, Gotham lança ses propres sphères d'énergie, l'une imitant le pouvoir d'effacement de Zeno, l'autre une manifestation de sa propre énergie dominante, directement vers les deux dieux. Bouh! Au moment où les 4 sphères d'énergie entrèrent en collision, Gotham renvoya rapidement Bardock, Goku, Hearts et Vegeta dans la dimension de Dragon Ball GT. Il savait que l'explosion qui en résulterait serait catastrophique, détruisant potentiellement d'innombrables multivers. Lui-même ne pouvait se protéger que lui-même, incapable de protéger les autres. Bouh! Une explosion aveuglante éclata, envoyant des ondes de choc à travers d'innombrables univers. La force de la collision engloutit Zeno et Zalama, leur corps se désintégrant sous la lumière écrasante. Ah! Ces cris d'agonie résonnèrent brièvement avant de se taire à jamais. Alors que les ondes de choc continuaient de ravager le multivers, Gotham agita la main, invoquant un portail dimensionnel. Sans hésiter, il le franchit et disparut au moment même où la destruction atteignait son paroxysme. Cette fois, sa fuite fut hasardeuse. Il n'eut pas le temps de choisir soigneusement sa destination. Le simple fait de survivre aux conséquences était déjà une victoire en soi. L'onde de choc de la collision provoqua l'effondrement d'innombrables univers et espaces dimensionnels. Zénon, Zalama, les dieux de la destruction et les anges furent tous anéantis par le cataclysme. Pendant ce temps, dans le vide dimensionnel, Gotham ne pouvait s'empêcher de ressentir un pincement de culpabilité. « Je suis désolé pour tous ceux qui vivent dans cette ligne temporelle », murmura-t-il, le regard perdu dans le vide. « Je n'ai jamais voulu vous entraîner là-dedans. Mais éliminer complètement Zeno et Zalama était la seule solution. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour trouver un moyen de vous restaurer tous. » Le cœur lourd, Gotham disparut une fois de plus, réapparaissant dans une autre chronologie parallèle, non touchée par la destruction. C'est la Terre dans le 7e univers, murmura Gotham en observant son environnement. Ce sentiment familier a dû m'attirer ici. Alors qu'il se concentrait, il sentit la présence de Zénon et du grand prêtre dans cette chronologie. Intéressant. Que fabriquent ces deux-là dans ce monde, se demanda Gotham à voix haute. Il pouvait également ressentir les signatures énergétiques de Goku, Vegeta et des dieux de la destruction. On dirait qu'il y a un autre drame en cours ici, a déclaré Gotham avec un léger sourire. Mais son sourire s'effaça rapidement, l'inquiétude s'installant. Il ignorait totalement ce qui était arrivé à la chronologie de Dragon Ball GT. Sa femme Videl, son fils Zen et tous ses proches étaient là. Il devait trouver un moyen de revenir, et vite. Cependant, lorsque Gotham a essayé d'invoquer un portail dimensionnel, rien ne s'est produit. Que se passe-t-il? Pourquoi je ne peux plus invoquer le portail, murmura-t-il, le visage sombre. C'est impossible. Comment suis-je censé revenir maintenant? La panique s'empara de lui lorsqu'il réalisa que sa capacité de téléportation dimensionnelle avait disparu. Le pouvoir même qui lui permettait de traverser les lignes temporelles à volonté avait disparu. Désespérément, Gotham vérifia ses autres capacités. À son grand soulagement, sa force et ses pouvoirs de contrôle restèrent intacts. Au moins, ma force n'a pas faibli, dit-il pour se rassurer. Même dans cette temporalité, je suis toujours invincible. Je vais devoir rester ici pour l'instant et trouver un moyen de revenir. Gotham prit une grande inspiration pour se calmer. Puisqu'il s'agissait d'une chronologie de Dragon Ball, il y avait probablement des Super Dragon Balls. S'il les retrouvait, il pourrait peut-être faire un vœu de retour à la chronologie de Dragon Ball GT. Tout d'abord, dit Gotham, sa résolution se renforçant. Je dois localiser les Super Dragon Balls. Si je peux faire un vœu à Super Shenron, je pourrai peut-être rentrer chez moi. Fin de la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour nous encourager, merci beaucoup.